Tout de suite, la haute cour militaire vient de condamner l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, à une peine de mort ce mardi 30 septembre 2025 et ordonne son arrestation à l'immédiate. Le gouvernement congolais donne les raisons des raffermissements du franc congolais face aux dollars américains, selon le vice-ministre, ministre de l'économie, et ce n'est pas un hasard. Le déplacé du conflit Mbole et l'Angola dans les sites des Conga vivent dans de mauvaises conditions, c'est la cause de plusieurs décès. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session. Information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. La haute cour militaire vient de condamner l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, à une peine de mort et ordonne son arrestation immédiate. C'est mardi 30 septembre 2025. Pour plus de détails, suivez cet extrait. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières, et l'ASBEL, Action d'accompagnement de veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrecevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Changeons de chapitre à présent. À la Chambre basse du Parlement, le président intérimaire, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi, a écouté les revendications des agents et cadres administratifs pour une issue concertée. Pour plus de détails, suivez cet élément de Sarah Kindela. Les manifestants ont démontré leur immense joie et adressé leurs sincères remerciements au bureau de l'Assemblée nationale. Nous remercions quand même l'honorable président et le bureau d'avoir bien voulu nous recevoir aujourd'hui et d'avoir cet échange. Dans cet échange, nous pouvons retenir qu'il n'est pas insensible, ou le bureau n'est pas insensible à nos revendications, et qu'ils vont traiter nos revendications qui ont été déposées sous forme d'un mémorandum, et d'ici 72 heures, ils vont revenir vers nous autres agents et cadres de l'administration pour répondre aux différentes questions ou aux différents problèmes posés dans ces mémorandums. Nous, agents et cadres, pensons que nous avons droit à être en interaction directe avec nos autorités. Et ce qu'a fait le président est aussi synonyme de sa bonne foi.
à vouloir cet échange avec les agents et cadres de cette assemblée. Les initiatives prises par le président intérimaire Isaac Jean-Claude Chilumbaï visant à renforcer le dialogue social au sein de la Chambre basse sont vivement félicitées. Les manifestants ont démontré leur immense joie et adressé leurs sincères remerciements au bureau de l'Assemblée nationale. Nous remercions quand même l'honorable président et le bureau d'avoir bien voulu nous recevoir aujourd'hui et d'avoir cet échange. Le gouvernement congolais donne les raisons du raffermissement du franc congolais face au dollar américain. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, ce n'est pas un hasard. Pour plus de détails, suivez le professeur Daniel Mukoko Samba. La Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. Ce n'est pas quelque chose de je ne sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a lancé le lundi la deuxième phase de son itinérance dans la province du Congo central par une visite de travail hautement symbolique dans les territoires de Mwanda où elle a inspecté les chantiers stratégiques du port en eau profonde de Banana. Pour plus de détails, suivez cet élément de Junior Twendele. Nakendaka na Dubai, nakeko kutana na mokonzi ya DP World, na ebisi papa. Banda mokonzi mboka yakocha Pierre na banana po na port ngai nazomona eloko te likamongo nini alobi na ngai mama kobanga te d'ici décembre 2026 tokotala oromona nde musale kosalama yangwana lelo penga na uti kuna na port natali effectivement musale ezokende mais il faut s'assurer que musala pe kende na lombango pour vraiment bato ya Mwanda, bana ya Mwanda, bazwa penza musala ndenge sengeli. Pondenge toza awa, to bandi na pora ya banana, misala oe kosala makuna. Nandenge kupor wane kosila. Nandenge eko banda kosala musala banavire koya, to kozana besoin batu. Batu ango banani, batu ango bino ba jeune. Eko banda, na bino bana ya Mwanda, tozui ba fleuve, tozui Congo central, tozui pe batu mususu pe na ba expérience o bazanango, compétence o bazanango soka benge congolais akoya. Mais avant tout, bana Mwanda, il faut pe bino po se retrouver na ba misala. Bongo te. Yangwana na solo na bango na lobi na bango attention, ndenge bozo sala misala bozo recruter batu po na misala bobo sanate recrutement, il y a personnel local et ça important parce que tous en a besoin.
Toujours dans le même cadre, quelques filles et fils de la province du Congo central saluent de demain la présence de la chef du gouvernement Judith Suminwa dans cette partie du pays. Biso ba mama ya mwanda to sepeli to sala esengo to pesi yo ba mbote nanu ebele to yambio na esengo mama to yambio na esengo donki mote meza ko sepela pona ko mona yo okitela biso ana mwanda neti ngane na komi na ajo mbala liboso mu na premier ministre na mboka oyo donc to sala esengo biso ba mama to yambio to sepeli oya na mboka na yo mwanda ezali mboka na yo ba Kongo ezali mboka na yo kocha makolo tiawa na ebe sengo ngala kopesa kati na yo te mais koyana ande za lobiko na biso koyana ezali délivrance na biso koyana ezali kopangisa biso maya misu na problème insécurité vraiment et comme lokola basio moko na kati ya mboko lokola M23 to ebite so bazana kati ya mwanda awa insécurité wana bato azo kozango ezali badimisateur ba territoire ba tena kati ya mwanda vraiment awa des autres ezali entre badimisateur ya territoire na ba joindre na des autres des makati na kati ya territoire insécurité bato azo kufa chaque jour je crois boya ki lobi bomona ki courez ala kite mwanda courez zate na yango tozo senga mama Judith vraiment mama yo za ki pa vite mama na biso ki pele biso makambo ya territoire ya mwanda ko territoire ya mwanda za porte ya Congo pesa sortie ya Congo soki bazo tika ngo molili boy vraiment. Revenons à Kinshasa, poursuite des activités liées à la célébration de la journée mondiale du tourisme à Kinshasa. La deuxième édition a été commémorée à travers les activités de grande envergure et d'une visite touristique scolaire à destination Kinshasa à Kisantu. Pour plus de précisions et détails, suivez ce reportage de Fanny Chiswaka et Naomi Katako. Sous le haut patronage du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, que la deuxième édition du tourisme a été célébrée dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre. Par cette occasion, le gouverneur a dans son discours martelé sur la vision Kin-Ezobonga afin de faire de la capitale une ville touristique pour sa diversité culturelle, historique et ses développements. Le thème de cette année, tourisme et transformation durable, rime profondément non seulement notre vision du développement de la ville de Kinshasa, mais aussi notre programme d'action du gouvernement provincial dénommé Kinshasa Ezobonga. Une vision où le tourisme devient un levier puissant de développement économique, de création d'emplois et de valorisation de notre riche patrimoine. 3 jours des activités grandioses pour cette deuxième édition de la célébration du tourisme dans le milieu scolaire par de découvertes, visite des espaces publics, tout en assurant avec la SONAS les alliés des accidents dans le milieu scolaire. Nous accompagnons les opérateurs touristiques, comme ce sont les hommes d'affaires, à travers beaucoup de produits d'assurance qui peuvent garantir aussi ou bien protéger leur business. Voilà la raison pour laquelle aussi nous sommes ici pour présenter les produits d'assurance en rapport avec le tourisme. Pour la 3e journée de cette célébration, une visite touristique a été organisée pour les écoliers accompagnés du gouverneur et les membres du gouvernement provincial à destination Kazangulu, question pour les élèves de s'imprégner du tourisme. Légère appréciation du front congolais à Kinshasa, l'analyste politique Willy Bakenda salue le système politique mis en place par le gouvernement congolais pour en arriver jusqu'à ce niveau. Pour plus de précisions, suivez, il est au micro de Djibril Bakamba et Léonce Ngimbi. Bon, je la trouve salutaire. Ça fait, je crois, une année que le carburant, plus d'une année j'espère, hein, que le carburant quittait 3000 machins pour descendre... c'est à 3500 et le carburant est descendu à moins de 3000. Donc à l'époque, pour avoir 10 litres, il fallait sortir 35 000. Aujourd'hui, on sort 30 000. Aujourd'hui, les gens ne croyaient pas, mais l'arrêté est là, le carburant est à la baisse. Et je pense que la même chose qui va se passer avec la baisse du dollar. Mais le comble sur quoi? Le carburant est descendu, la nourriture n'a pas changé le prix à la cité. Maintenant, le dollar est à la baisse. Maintenant, il doit coincer ces gens, il doit descendre l'argent, enfin, les prix des mets, des denrées alimentaires qui montent. Et faire un effort de rester à cette dimension. Mais le mal dans ce pays commence bien après, à la fin, ils font leur calcul des millions. Tout bien en bon, tout ça n'est plus ça. Moi, je souhaite que ça reste, ça descend même à 17.
Non, mais écoutez, ils ont toujours dit ça, ils ont volé l'État il y a longtemps. Moi, je pense qu'on doit avoir un État draconien. On doit avoir un État draconien, le prix descend, les stocks, on s'en fout, il descend le prix. Rendons-nous à Kisangani, comme on sait. Au sommaire, le déplacé du conflit Mbole et Lingola, dont les sites Konga vivent dans de très mauvaises conditions. Cela cause plusieurs cas de décès et dont 82 enfants. Les autorités sont appelées de faire quelque chose ou à réagir vite quant à ces. Ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, le site Konga accueille près de 12 000 personnes déplacées à la suite du conflit Mbole et Lingola, parmi lesquelles les femmes et les enfants qui vivent dans des conditions précaires. Selon Bokendi Lieli Gibson, Popolipo, bourgmestre de la commune de Kisangani, la situation humanitaire est alarmante. Environ 132 personnes déjà décédées, dont 80 enfants et de nombreuses femmes sont les plus touchés, a-t-il déclaré. C'est depuis le 3 mai 2023 que nous avons créé le site de Konga et nous avons déjà enregistré 11 715 déplacés qui ont été enregistrés dans le site Konga, 2055 hommes, 3619 femmes, 5615 enfants. Nous avons déjà enterré 132 personnes dans les sites, dont 82 enfants. Une partie des déplacés ont trouvé refuge dans des bâtiments publics tels que la maison communale et les marchés centrales, rendant les espaces inaccessibles à leur usage habituel. Face à cette crise humanitaire, les déplacés n'aspirent qu'à une seule chose, un retour dans leurs milieux respectifs, dans la dignité et la sécurité. Leurs soucis naturels, leur préoccupation majeure, c'est de regagner chacun le milieu respectif. Même si on leur donne à manger, même si on prend soin d'eux, leur souci, c'est de regagner leur milieu respectif. Des appels sont lancés aux autorités provinciales et nationales ainsi qu'aux partenaires humanitaires pour trouver une solution durable à cette situation. En Ituri, lancement à Bunia par le gouverneur militaire de cette province des travaux de modernisation et asphaltage de 20,5 km de voiries. Pour plus de détails, Nomi Katako pour les reportages. Toute la notabilité de l'Ituri a été représentée au lancement de ces travaux sur la colline du groupement Tséré. Le chef de la chefferie de Bahema Dirumu a loué le leadership du lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Nous, population de la chefferie de Bahema Dirumu, groupement Tséré, nous nous engageons à accompagner ces projets, à protéger les ouvrages et à collaborer pleinement avec l'entreprise et les équipes techniques pour que les travaux se déroulent bonnement. Le directeur technique de la société Good News Africa a épinglé les axes concernés par les travaux. Entre-temps, son directeur général a insisté sur la culture de la paix pour développer l'Ituri. Au nom du commandant suprême et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement militaire de l'Ituri ayant lancé les travaux a insisté que cela est le symbole véritable de la paix. Je rends hommage au président de la République parce qu'il a commencé. Il nous a offert tous les chantiers que nous voyons ici, notamment la voirie, l'université qui est à côté et aussi l'aéroport. Mais au-delà de ça, nous-mêmes Ituriens, nous nous sommes dit, c'est vrai, le chef nous a offert cela, mais nous aussi nous allons lui montrer que nous sommes forts, que nous pouvons faire quelque chose. Et ça fait plaisir. Juste après les lancements, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny s'est rendu à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR pour palper du doigt les travaux de la réhabilitation et d'équipement de cette structure médicale dotée des lits, matelas et d'autres kits médicaux consécutivement à sa promesse faite la semaine dernière. Restons toujours en Ituri, l'accessibilité et la sécurisation des routes des desserts agricoles dans cette province produit des résultats escomptés. Au marché central de Bunia, un engouement s'observe ces derniers temps. Nomi Katako en refait plus de détails. L'ambiance est vivante au marché central de Bunia en cette fin du mois de septembre. Poissons frais, soigneusement exposés,
Légumes en abondance, haricots, maïs et même un stock varié d'épices. Les étalages sont pleins, redonnant aux habitants l'espoir concret d'un avenir meilleur. Les vendeurs attribuent cette embellie aux avancées sécuritaires enregistrées ces derniers mois, notamment sur les axes et dessertes agricoles, grâce à l'engagement et détermination du lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. Avec l'appui de la population, les produits arrivent en ville sans encombre, favorisant ainsi la reprise des échanges. Il ne manque plus d'haricots sur le marché. Nous connaissons une abondance. Quant au prix, cela diffère. Pour ces commerçants, la sécurité reste le socle de toute activité économique. Ils appellent à la continuité des efforts pour consolider cette stabilité, gage d'un avenir meilleur pour le commerce local. L'insécurité intervient par le lac. Que les autorités nous aident à repousser l'insécurité afin que le pêcheur exerce librement leur métier et vende les poissons à des prix abordables. L'administrateur du marché se réjouit de cette dynamique impulsée par les autorités. Il réaffirme son engagement au travail aux côtés de l'administration militaire pour faire de ce marché un espace sécurisé, propre et prospère. Qu'il puisse avoir de la confiance à notre gouvernement provincial, surtout au gouvernement de l'État de siège, parce qu'ils se battent jour et nuit pour qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État, et puis qu'ils aient aussi la confiance à nous, parce que sans nous, ils ne peuvent rien, et puis qu'ils soient seulement à mesure de payer toutes les taxes. À travers cet engouement, c'est tout un message d'espoir qui se dégage, celui d'un peuple qui croit en l'action de l'État et d'une province qui avance, guidée par la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3 pétitions viennent d'être déposées à l'Assemblée provinciale du Congo central, visant ainsi le président, le vice-président et les rapporteurs. C'est le député provincial Gelson Sissi Vimbi qui vient de l'annoncer à quelques minutes le début de la plénière inaugurale de la session de septembre. On va dire quoi à la population qui va vous suivre en séjour? Ok, d'abord ne parlez pas de moi, mais parlez d'une représentation de la majorité qui a eu à mettre en place le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Donc nous sommes ici une représentation de notre majorité. Eh bien, nous allons donc vous dire que c'est nous qui avons mis le bureau en place. Et nous venons aujourd'hui dénoncer les désordres du bureau. Nous avons remarqué que plusieurs membres du bureau se contentent à des intérêts privés et ça dérange notre institution. C'est comme ça que nous avons résolu en tant que majorité qui a mis les bureaux en place. Ces bureaux est notre émanation. Nous avons décidé de déchoir tous les bureaux. C'est comme ça que nous vous présentons notre accusé de réception. Nous avons déposé notre mémo, nous avons déposé notre motion, notre pétition à charge de tous les bureaux. Donc nous vous renseignons aujourd'hui que tous les bureaux sont mis de côté. Voilà un peu la position que nous vous présentons aujourd'hui par rapport à cette rentrée. Parce que bien avant, à la veille de la rentrée, vous avez appris par-ci, par-là, plusieurs turbulences. Et nous, en tant que membres qui ont mis en place ces bureaux-là, nous avons trouvé qu'il faut enlever tout équivoque, et mettre tout le monde de côté, reprendre à zéro, à pauvre, comme disent bien les juristes, et nous allons mettre un autre bureau en place. Voilà. Merci beaucoup. Restons toujours au Congo central pour boucler complètement cette session d'information suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo accusant le gouverneur du Congo central de détourner les fonds des rétrocessions des ETD. Les bourgmestres ont été conviés à une réunion à Matadi avec le gouverneur. Puis ces détails suivaient, c'était le demande de Junior Tendele. Face aux allégations et propos tendancieux diffusés sur les réseaux sociaux par le bourgmestre, le vie de Matadi et Boma faisant état d'un prétendu détournement des fonds alloués à la rétrocession de leurs entités respectives, le gouverneur de province, Grace Kouagamasuengi Bilolo, est sorti de son silence afin de tirer cette affaire au clair. C'est ce qui justifie la convocation le mercredi 30 juillet 2025 au gouvernorat du Congo central, les intéressés afin d'en avoir les cœurs nets. C'était en présence des maires de des villes concernées
cabinet du ministre provincial ayant l'intérieur dans ses attributions, le responsable de la territoriale, mais aussi de l'ordonnateur délégué provincial ainsi que quelques cadres du gouvernorat des provinces. Preuve à l'appui, celui-ci a recadré le fondeur sur la situation prévalente. Différentes étapes qui interviennent dans la gestion des fonds provenant du gouvernement central. Cependant, aucune preuve n'a été produite par les intéressés pour justifier ces volte-face que d'aucuns qualifient d'insubordination. Toutefois, le chef de l'exécutif provincial les a rappelés à l'ordre par rapport à ces comportements belliqueux qui violent l'éthique d'un fonctionnaire de l'État. En attendant la poursuite des enquêtes sur ces faux bruits montés de toutes pièces pour ternir l'image de l'autorité provinciale, le gouverneur de province a promis de sévir dans toute sa rigueur ces actes tendant à saper l'action du gouvernement provincial et fragiliser la cohésion. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, la haute cour militaire vient de condamner à mort l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et ordonne son arrestation à l'immédiate. Le gouvernement congolais donne les raisons des raffermissements du franc congolais face aux dollars américains, selon le vice-premier ministre, ministre de l'économie, et ce n'est pas un hasard. Mais aussi le déplacé du site du conflit Mbolé et Lingola, dont les sites du Conga vivent dans de très mauvaises conditions et causent plusieurs décès. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez mérite, merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne éducative. Restez branchés au programme de votre chaîne. Surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.